Et salut à toi, j'espère qu'aujourd'hui tu vas bien. Nous continuons dans la lancée de la chronique des réseaux sociaux avec l'épisode 2 qui va s'intituler Ce qui est sur Internet reste sur Internet. Faut le savoir, Internet c'est une grande bibliothèque qui se transforme en base de données. Donc toutes les images, informations que tu y mets, eh bien la plupart restent jusqu'à ce que toi-même tu décides de les supprimer. Donc on va éviter que ton futur employeur ne tombe sur des vieux dossiers. Quelques recommandations. Donc comme je disais, une fois publiées, toutes les données, que ce soit des commentaires sur des posts, des photos, des vidéos, peu importe, eh bien elles peuvent être copiées, recopiées et republiées à l'infini. Donc il faut bien réfléchir avant de publier le contenu que tu veux publier. Tu as le droit aussi de demander à la personne qui a mis en ligne des photos de toi, que tu ne souhaites pas qu'elle soit présente en ligne, eh bien tu peux demander à cette personne de les supprimer. Ça, c'est un droit en fait de ta part, et la personne qui les a mises a le devoir. Bon, d'une part, de ne rien mettre sans ton consentement, mais surtout de valider ce que tu lui demandes. Et donc, si la personne à qui tu demandes dit non ou ne répond pas, à ce moment-là, tu peux écrire directement au contact dédié au réseau social. Chaque réseau social, que ce soit Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, peu importe, dans les paramètres, il y a toujours une section contact. Et là, tu peux contacter directement l'entreprise, Instagram, TikTok, etc., pour demander à ce que cette photo ou cette vidéo soit supprimée parce qu'elle a été mise sans ton consentement. Et si vraiment il n'y a aucun moyen de contacter le réseau social, que la personne qui a publié une photo ou n'importe quel contenu de toi sans ton consentement ne souhaite pas supprimer cette photo, en dernier recours, il y a la CNIL. Alors la CNIL, qu'est-ce que c'est? C'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Donc c'est un organisme en fait qui crée des lois et qui s'assure que toute personne qui utilise Internet se sente bien, soit respectée et que tes libertés, qu'elles soient de prise de parole ou qu'elles soient de poste de contenu, soient également respectées, mais aussi ne viennent pas manquer de respect à la personne en face qui pourrait venir lire ton contenu par exemple. Et pour terminer, comme la session précédente, à chaque épisode, je terminerai par une loi qui est relative à ces recommandations, puisqu'elles ne sont pas inventées de toutes pièces, elles sont basées sur des faits et des écrits. Ce que dit la loi, c'est que le consentement est obligatoire pour le traitement de tes données personnelles. Et ça, il s'agit d'un article, de deux articles même, l'article 4 et l'article 7, de la RGPD, qui régule toutes les lois concernant la vie privée et les données personnelles sur Internet. Et tu trouveras toutes les recommandations dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien vers la loi pour en savoir un peu plus en détail. Je te remercie d'avoir écouté cette nouvelle vidéo sur le consentement sur Internet. Et puis, je te dis à très bientôt pour le troisième petit chapitre sur cette chronologie qui sera dédié aux amis. Est-ce qu'il faut vraiment voilà, tout accepter? Est-ce que c'est un gage de qualité que d'avoir énormément d'amis ou alors il vaut mieux être sélectif? Eh bien, merci et à bientôt.